Bon, la dernière fois, alors que vous vous promeniez aux alentours du village, le renard a attiré votre attention sur un buisson. Et Milnir a eu la curiosité d'aller voir et a découvert derrière le buisson une sorte de crevasse. Vous l'avez explorée et au bout de quelques mètres, vous êtes arrivé dans une petite grotte qui s'est avérée être, vous pensez, un lieu occupé par Kobol, peut-être son équivalent de votre cabane dans les bois. Et vous y avez trouvé, entre autres choses, le collier de la reine et un tube à parchemin orné avec des feuilles identiques enfin en tout cas qui ressemblent beaucoup à la marque sur le museau du renard que vous avez recueilli après l'avoir sauvé de Kobol et Griffak et Tartol. Mais au moment de ressortir de la grotte, il y a justement un phacochère blessé, certainement fou de douleur, qui vous a foncé dessus. Et si Milnir est arrivé à faire un saut de côté pour l'éviter, ça n'a pas été le cas de Vaison qui a été blessé vraiment très très gravement. Heureusement, le renard a achevé le sanglier. Et vous avez sorti Vaison de la grotte pour l'emmener près de la rivière. Pendant que et Marlowe a essayé de lui donner un petit peu des soins pendant que Milnir a couru chercher Hyacinthe. Marlowe a attendu un bon moment en entendant juste le bruit de la rivière et en voyant Vaison pirer faiblement. Et puis heureusement, Milnir finit par revenir en courant avec Hyacinthe sur ses talons. Et au loin, il y a Gast qui semble arriver aussi. Hyacinthe ne pose aucune question, elle s'agenouille à côté de Vaison. Elle l'examine et puis elle commence à prier en posant ses mains juste au-dessus de la blessure, presque en la touchant mais sans la toucher. Et puis pendant qu'elle prie, il y a un petit attroupement qui se forme. Il y a Rivière et Fanor notamment qui sont venus rejoindre le petit groupe pour voir ce qui se passe. Il y a quelques enfants. Il y a la reine qui pleure. Il y a Griffak qui est venu aussi parce qu'il pêchait pas très loin. Et puis la Chevelle qui habite au-dessus du lieu où vous êtes, qui a vu ce qui se passait, qui est venu voir aussi et qui est prête à assister Hyacinthe s'il le faut. La prière dure un certain temps. Qu'est-ce que vous faites, Bah, pas grand-chose Milnir et pour moi. Marlowe? Et que tu respires, t'essayes. Ouais, dis-là. Bah, pendant ce temps-là, moi, je prends soin du renard. Tu as dit, je crois qu'il avait été blessé également. En fait, j'ai dit qu'il se léchait le sang sur les pattes et le museau. Et tu regardes, il a effectivement pas mal de sang sur lui encore, mais tu vois pas de blessure. Ça a pas l'air d'être son sang sur lui. D'accord. Bah, je sais pas s'il a l'air un peu épuisé ou hagard après à l'affrontement, mais voilà, je suis présente pour lui. Peut-être que je sors la gourde pour qu'il puisse boire. Voilà. D'accord. Bah, moi, je reste à côté de toi, hein, Vaison. Mm. Voilà, je prie que voilà, tu puisses guérir.
finalement, Hyacinthe finit par arrêter la prière. Elle retire les mains et vous pouvez voir que le sang de Vaison a bien arrêté de couler. Et bon, ça n'a pas l'air complètement guéri et Vaison n'a pas encore repris connaissance. Et Hyacinthe dit Gast, porte-le au temple. Gast soulève Vaison dans ses bras. Gast, c'est un gros bonhomme, hein, le forgeron. Il fait bien 1,85 m. Et si les Chauches racontent qu'il a des origines d'orque, c'est peut-être pas par hasard, hein, c'est que c'est un grand costaud capable de porter Vaison comme si c'était un tout petit garçon. Il l'emmène au temple. Moi, je l'accompagne. Hein. Et Bah oui, on suit. voilà, il y a une petite procession qui se forme derrière, en effet. Et Pendant juste que on est sorti, que la procession s'est organisée, moi je regarde un peu comment les gens regardent la créature qui nous a attaqués. Est-ce que bah, ils ont l'air de alors, trouver ça normal? Est-ce qu'ils sont horrifiés? Enfin voilà, est-ce qu'ils trouvent ça étrange? la créature qui vous attaquait, elle est toujours dans la grotte. Et vous n'en avez pas parlé pour le moment. Peut-être Milnir en a parlé à Hyacinthe, mais pour l'instant, elle n'a pas dit un mot encore, à part dans ses prières. Non, non, mais juste bah, quel regard les adultes ont posé sur elle, quoi. Sur elle. Sur la créature. Mais elle est dans la grotte et vous êtes au bord de la Ah, rivière. d'accord. En tout Non, cas, mais je me suis voilà. surtout préoccupé voilà, pour Vaison. Et puis, vu qu'ils m'ont pas posé de questions pour en savoir plus, voilà, moi j'étais vraiment concentré là-dessus, quoi. Oui, mais pendant que vous allez vers le temple, les gens commencent à parler entre eux, à dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette blessure? On comprend pas. Et puis, Alors, on s'est fait attaquer par un phacochère de ce côté, justement, là où on est arrivé. Il nous a foncé dedans. Et malheureusement, c'est un Vaison comme vous pouvez voir, quoi. mais vous l'avez tourmenté? Non, il nous a foncé droit dessus. Vous vous êtes mis sur son chemin? Ah non, c'est lui qui, surtout sur le nôtre, on n'a pas eu le temps de réaliser. J'ai eu le temps juste de l'esquiver au dernier moment, mais d'essayer de le faire peur, mais et puis heureusement on a réussi à le semer, mais c'était de justesse. Hein. Il a failli nous avoir. Fanor qui se gratte la tête, qui fait c'est bizarre ça. Vous étiez pas dans les bois pourtant quand c'est arrivé. Vous l'avez pas traîné Vaison. Non, on était à l'entrée de la forêt. Après, la cochère, ça peut aller n'importe où. Hein. Quoi? Vous étiez à l'entrée de la forêt, mais vous avez trimballé Vaison jusqu'à la rivière à partir de la forêt? À l'entrée de la forêt, on était en tout cas en dehors de la forêt. On était, oui, alors, entre le village et puis la forêt. À peu Et près là, 10 Fanor, minutes, 10 minutes à pied. il vous regarde, Milnir et Marlowe, puis il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à l'heure, un peu plus tard, vous allez me conduire là où c'est arrivé. Si vous voulez, mais en Mhm. tout cas, la priorité, c'est notre ami. Et il est parti où après le sanglier? Ah bah, on est reparti, nous, voilà, on était un peu paniqués, hein. Bah, il est mort, c'est mon renard qui l'a tué. Baldi. Eh bien, c'est un sacré renard que tu as là, Marlowe. Pourtant, il est pas si grand. Heureusement, vous avez l'impression que
enfin heureusement ou pas heureusement, Milnir, hein, mais vu que tu voulais pas le dire, tu as l'impression qu'à part Ephanor et Rivière, il y a personne qui a entendu, que le renard a tué le sanglier parce que les gens sont plutôt autour de Vaison. Moi, je regarde en tout cas leur réaction quand ils apprennent cela. Eh ben, donc Ephanor est très étonnée, Rivière, elle hausse un sourcil en te regardant, comme pour que tu confirmes ou que tu infirmes que le renard a tué, un sanglier et que c'est bien tout ça qui est arrivé et pas que vous soyez en train de raconter des bobards, du début à la fin. Oui, oui, bah j'acquiesce, hein, Ouais, c'est vrai, elle a raison. La Et vérité. puis Marlo, toi, tu sens une petite main qui prend la tienne, Mmh. et qui attend que tu sois disponible pour te dire que, ben, j'espère que Vaison, il va vite guérir parce que je l'aime bien moi et bien sûr, c'est la reine qui te dit ça. Bah, je renifle un petit coup, je dis: «Bah, moi aussi». Et finalement, Hyacinthe, s'occupe de Vaison et le fait mettre, d'abord il était sur l'autel dans le temple et avec l'aide de la Chevelle, elle a recousu l'épée et puis, elle le fait mettre, dans son lit et voilà, elle vous dit maintenant de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que prier la déesse. Donc si vous voulez rester dans le temple pour prier avec moi, bien sûr, vous êtes les bienvenus, mais si si vous avez des choses à faire, vu que le soir est en train de tomber, je ne vous retiens pas. Bah, moi, je vais m'installer, faire une petite prière. Je suis un peu, maladroite, je fais peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, j'utilise pas forcément les bons mots. Moi, je suis à côté de toi, en tout cas, j'essaye aussi de faire une prière voilà, la meilleure manière que je puisse le faire. Et puis, en tout cas, je chuchote, j'entends pas vraiment. Bah, et quand on a terminé, qu'on juge tous les 2 qu'on a fait assez de prières pour, Vaison, alors, que la déesse, elle a dû entendre, en sortant, je te chuchote, Mimir, on lui rend, son collier, à la reine. Et Milnir n'a pas le temps de te répondre encore que il y a Ephanor qui te pose, sa main sur l'épaule. Tu reconnais tout de suite que c'est lui, hein, tu as l'habitude de et il te regarde, il te dit: «Bon, il est temps que vous me montriez, la bête», hein. Et puis il a une torche avec lui, puisqu'il va bientôt la nuit va bientôt tomber, enfin et mais il veut que je sais bien que la nuit va bientôt tomber, mais je veux que vous me montriez, où ça s'est passé. de toute façon, moi, je vous montre et ensuite, je m'en vais, hein. Moi, je veux pas retourner là-dedans. Oh, bah, tu peux rentrer chez toi, Milnir, si tu préfères, je me débrouillerai avec Marlo. Je vais la laisser toute seule. Ah, je suis pas toute seule. Moi, je vous accompagne. D'accord. Du coup, vous lui montrez, la grotte et le Mmh. sanglier? Ouais. Ouais, ouais. Bon, déjà, quand vous entrez, la torche allumée et Fanfan va faire plusieurs, réflexions, bien entendu, sur le lieu en question, hein, avec les dessins, sur les murs, la paillasse et tout. Il fait: «Ben, c'est votre planque ça? Je croyais que vous aviez une cabane dans les bois». Ah non, c'est pas notre plan, ça.
Ah non, c'est bien Non. trop dégoûtant. Non, elle est pas à nous cette planque. Ah bah, je préfère, hein, parce que vous faites des sacrés dessins sinon. Ah non, c'est pas nous ça. Non, on a trouvé ça par Mais hasard qui et on c'est s'est qui passe dit, son temps ici? c'est pas peut-être Cobol ou je sais pas, mais en tout cas, nous on a vu cette entrée, on s'est dit qu'il y allait y avoir peut-être un trésor dedans. Du coup, on est rentré dedans, quoi, comme des explorateurs, des aventuriers. Ouais, c'est le renard qui nous a guidés là. Arrête, À propos arrête de d'embêter ce renard, connard. il s'agenouille devant le sanglier et puis il l'observe. Il dit oui, non, je comprends pourquoi il est sorti de la forêt. En fait, il avait déjà été blessé, il devait fuir des chasseurs, certainement des braconneurs, car il n'y avait pas de chasse à ma connaissance aujourd'hui. Mm. Bah, il était furax en tout cas quand il est arrivé. Hein. Ouais, bah, j'en connais un autre qui va être furax s'il apprend qu'on chasse, enfin quand il saura que les gens chassent ces sangliers, ça va être le rigolo griffe. Le dernier qui a chassé dans son bois et qui s'est fait prendre, il a été en prison quelque temps. Bon, on va rentrer. Toi, tu vas rentrer chez tes parents, Mimir, et puis de toute façon, moi demain, j'irai récupérer ce qu'on peut récupérer avec Plampouni. Bon, bah très bien. Ouais, quand même, je lui glisse que on a trouvé le collier de la reine ici. Que elle nous a dit que c'est Cobol qui lui avait volé, qui lui avait arraché des mains. Que à nous, il a dit qu'il avait jamais vu le collier et qu'on l'a retrouvé ici. Et mais vous êtes sûr, ça a un rapport avec Cobol, cet endroit? Bah, on sait pas, lui il dit que non, mais moi je suis sûre qu'il fait des dessins dégoûtants comme ça. Hein. Ah, parce que vous l'avez vu depuis que vous étiez depuis que vous avez trouvé le collier, là, depuis que vous avez découvert cette grotte? Non. Vous lui avez demandé si c'était sa grotte? Ah non, hein, déjà que Vaison il était complètement par terre à cause du sanglier, que la dernière fois il était par terre à cause de Cobol, ça va, nous on va pas y retourner tout seul à deux. Hein. Ouais, tu me raconteras tout parce que je suis pas sûre de tout comprendre là, mais Bon, en d'accord. tout cas, ouais, Oh, les adultes ils comprennent le- jamais rien tout de suite. c'est ça. Sur le chemin vers la maison, vous déposez Milnir et puis Je peux juste aller voir vous tant si les. Vaison il va mieux? S'il te plaît, dis oui. Oui, oui, vas-y, 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 je vais préparer à manger. D'accord, je te rejoins très vite. Bon, et je passe une tête dans le temple et la première personne que je croise, je lui demande est-ce que Vaison s'est réveillé? C'est Hyacinthe qui prie devant l'autel. Elle se retourne et elle te dit non, mais il dort bien, ça va aller, la déesse veille sur lui. Rentre chez toi, tu reviendras demain. Je suis sûre D'accord. qu'il sera réveillé demain. Oh, j'espère. À demain. Moi, je me sauve en sautillant jusqu'à la maison. Donc, le lendemain, en effet, quand vous allez prendre des nouvelles, vous apprendrez que Vaison s'est réveillé. Vous pourrez le voir, mais il est encore très faible. Et il va rester au lit quelques jours, avec notamment une prière à apprendre et à réciter que Hyacinthe lui a exprès écrit sur un parchemin pour pas qu'il ait un livre lourd à mettre sur son ventre. Et c'est une prière de remerciement à Pomone. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ne pas aller au Mhm. pâturage? Se faire à moitié éventrer par un sanglier. Ah, franchement, à quoi on en est réduit? Ah là là.
Le premier jour où Vaison se réveille, le Fanfan est effectivement allé avec Plampouni, sortir le sanglier de la grotte. Ils ont nettoyé la carcasse comme il fallait pour faire, le soir, en fait, il y a eu du sanglier à la broche, proposé par Ah! l'auberge, un peu Ah, pour j'en tout le ai pas village. mangé, moi. Ah non. D'accord. Bah, c'est C'est celui qui a dommage, failli ils tuer Vison. t'ont Ah non. oui, beh, voilà, ça se perd pas, ça se mange. Ah ouais, mais moi, j'en Il mange pas. t'explique et fait Fanor, il te dit: «Tu pas obligé d'en manger, mais t'as bien tort, il est bien bon» Non, j'en mange pas. et on vient en proposer à Hyacinthe aussi. Enfin, on t'envoie, en apporter une assiette à Hyacinthe, au temple et je voulais savoir dans les jours qui suivent, où Vaison est obligé de rester un peu alité, ce que si vous faites quelque chose, par rapport, notamment au collier ou autre, Vaison, tu es alité, mais comme tu vois, tu es assez en forme pour, lire et apprendre une prière donc voilà. Super. Non, moi je vais surtout m'intéresser au quand ça ira mieux, je vais surtout m'intéresser au rouleau à parchemin avec, parce qu'en fait, on sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Mmh. Donc heu, donc je vais sûrement, m'occuper de ça à un moment donné, à déjà inspecter, les symboles qu'il y a autour, pour voir si ça me dit quelque chose et après au bout d'un moment, en fait, je vais finir par l'ouvrir. Je vais finir par ouvrir le rouleau à parchemin pour voir un peu ce qu'il y a dedans. D'accord et Milnir et Marlowe? Ah bon, bien sûr, vous avez des Milnir, toi, tu as repris, les travaux, champêtres avec ton père, mais tu as quand même un peu de temps libre Oui, et bah, je vais Marlowe, toi, retrouver tu es Vaison libre pour comme savoir l'air? si il a réussi à traduire quelque chose, quoi, par rapport au symbole qu'on avait relevé. Mmh. Je viens de te retrouver, Vaison. Alors, t'as trouvé quelque chose? C'est qui c'est qui a écrit ça? Alors, Alors à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est de l'écriture, que je comprends? Est-ce que c'est alors autre déjà chose? le a avant que Milnir arrive, tu as bien pris le temps de regarder le rouleau? Oui, Le tube à parchemin, il a été fait dans un cuir teint en vert sombre et il est décoré de feuilles d'argent entrelacées qui sont toutes identiques les unes aux autres, mais toutes orientées, de façon à faire un joli motif et c'est ce motif de feuilles d'argent qui ressemble à la tache en forme de feuille qu'il y a sur la truffe du renard. d'accord. Le tube, tu as vu assez facilement qu'il s'ouvrait, à une extrémité. Tu as un petit couvercle rond que tu plopes Mmh. et dedans, il y a une tu en as sorti une liasse de parchemin et quand tu l'as sorti, ça avait un parfum, tu t'attendais à ce que ça sente le vieux papier, voire le moisi. En fait, ça avait plutôt un parfum de fleurs et de musc. D'accord. Par contre, en les feuilletant, tu as c'est un petit peu déçu parce que pratiquement toute l'encre, s'est effacée sur la plupart des feuilles. Il y a juste la dernière qui est encore lisible Bah, j'essaye. et du J'essaye de coup, comprendre ce que c'est. voilà, voilà. Ah, bien. Donc le texte, ça, c'est écrit en commun, enfin en commun. Je sais pas si c'est, Alors c'est écrit dans une très belle écriture.
avec, tu vois un peu comme, l'elfique, dans Le Seigneur des Anneaux, avec des petits points, des décorations, tout ça. Mmh. Mais, c'est écrit en commun, oui. Tu peux le lire. Ça a l'air d'être un poème, heu et c'est le sur la dernière feuille de parmi toutes celles que tu as trouvées qui étaient enroulées dans ce tube. OK. Alors attends, j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai fermé le document. Je te le remets. Alors, par la nuit sans nuage, le chasseur et ton guide suit la lumière dansante, à son pied déposé après l'avoir appelé 3 fois. C'est le chemin d'incense que j'ai suivi depuis Farandel, au même pays, changeant d'où je viens, moi, âme de Sneffel. C'est Alors, Arn. Ça se voit pas bien, hein, parce que M-I-R-N, c'est Ah, A-R-N-E. ah d'accord, âme de Sneffel. Alors, Ouais, c'est un nom. est-ce que c'est un nom que j'ai déjà entendu? De même que Farandel. Fais voir un jet de je vais te dire. Alors, j'ai Un jet, histoire. j'allais dire, ouais, d'histoire. Oh, ça va, bien, 15. waouh. T'as jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Par Bon, contre, le chasseur, ça te dit quelque chose vaguement. Tu réfléchis un peu et tu te souviens que Hyacinthe, parfois, elle te montre les constellations et tu penses que le chasseur, c'est l'une d'elles. d'accord. Et est-ce que dans ce dont je me souviens par rapport à cette constellation, est-ce que, par exemple, est-ce qu'elle est enfin, est-ce qu'il y a quelque chose dans sa représentation, c'est un alignement d'étoiles qui pointe dans une direction? Parce que là, je vois sous la lumière dansante, euh, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une étoile qui serait un petit peu, qui clignoterait à moitié ou ce genre de truc dans la constellation du chasseur? Alors en fait, cette constellation, tu as vraiment l'impression que c'est un bonhomme, debout, avec on voit vraiment une jambe, hein, avec le pied et puis il tire à l'arc, bien sûr, vers les cieux puisque c'est pour ça que c'est le chasseur. Ok. Ta, ta, ta. Donc par la nuit, sans nuage d'été, trouve l'eau morte qui t'aspire. L'eau morte qui t'aspire. Alors, en fait, tu sais, je suis en train de réfléchir comme ça, et puis peut-être que j'ai encore un peu la douleur, même si j'ai oublié un petit peu là, avec ce truc-là, mais finalement, ça revient. Et je me dis, bon, je réfléchirai, je vais me reposer un peu et je réfléchirai plus tranquillement à ça après Ouais m'être reposé un petit peu quand même. Mais et ça est-ce que tu as tourne. lu le Est-ce que j'ai lu? quand Mjolnir est venu te parler du parchemin, est-ce que tu lui as lu ou pas? Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce que Est-ce que j'allais tu dire. vas le lui lire? C'est qu'il y a un moment donné, en fait, il y a un moment donné, c'est certainement si on est tous les trois réunis, parce que je vais un peu faire planer le mystère de, ouais, j'ai sorti le parchemin, il y a un vieux texte écrit, certainement une énigme, mais je vais pas le sortir tout de suite, je vais pas le dire tout de suite, je vais laisser un peu planer le truc et dire oui, il faudrait qu'on se réunisse tous les trois pour en discuter, parce que j'ai peut-être commencé à déchiffrer de quoi ça parle. Et voilà. Vas-y, montre.
Là, il faut qu'on soit tous les trois et faut qu'on soit tranquille. Faut pas que Hyacinthe elle soit dans le coin parce que je voudrais pas qu'elle prenne, qu'elle me prenne de parchemin. Déjà que je suis censé apprendre une prière, mais j'avoue que j'ai pas tout, je connais pas tout par cœur. Si elle sait que, en fait, je m'intéresse plus à ce vieux parchemin-là qu'à la prière, j'ai pas envie de me faire disputer encore une fois. Donc, fait venir Marlowe, on va en discuter parce il y a peut-être des trucs, ouais, il y a un truc ou deux qui me font penser à quelque chose, mais peut-être que vous allez comprendre d'autres choses, j'en sais rien. Bah, on peut dire que c'est peut-être, une de ces après-midi-là où, je suis venue, demander à Hyacinthe des nouvelles de Vaison et cetera et puis, j'étais aussi venue lui montrer le collier de la reine à Hyacinthe, et bah, lui expliquer qu'on l'a découvert, dans cette crevasse, en fait et voilà, pour un petit peu appuyer ce qu'on disait que, certainement quelqu'un qui lui a volé et qu'on l'a retrouvé là, voilà. D'accord. Par rapport au parchemin, tu réagis comment? Marlowe? Oui. C'est ça? Quand il m'explique? Moi je suis assez, intriguée par, les feuilles, qui ont la même forme que la tache, de mon renard, que oui maintenant c'est un petit peu mon renard et bah, le texte, effectivement je lui lis au renard en lui disant, «Est-ce que ça te rappelle quelque chose alors?» Je sais pas, est-ce qu'il le renifle? Est-ce qu'il revient voir l'étui? Voilà, moi je suis persuadée qu'il y Alors a un lien, avec lui, quoi. vous êtes dans la chambre de Vaison. Vaison, il est un peu assis contre ses oreillers dans le dos. Toi, tu es assise au pied du lit de Vaison et Milnir, il est peut-être, sur une chaise à côté. Mmh. Et tu as le tube comme ça dans les mains, tu parles à ton renard et puis le renard, il te regarde. Au début, il se lèche un peu le poil et puis il te regarde et puis il incline un peu la tête quand tu lui parles, mais il c'est bien tout ce qu'il peut faire. Bah, Alors, je viens lui montrer sous le museau, je dis: «Regarde, regarde, ça te rappelle quelque chose?» Il te lèche la main. Bon, alors, j'avoue que quand tu fais ça, quand tu montres le truc au renard, je me dis, mais en fait, le renard, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut que le renard y fasse? Le renard, il sait pas lire. Et au moment où tu te dis ça, tu vois que quand même le renard, il renifle, l'étui et puis il pose la patte, sur le bras de Marlowe qui sent l'étui, qui tient l'étui, comme pour le renifler plus et Bon, ouais, j'ai un doute, hein, j'ai un doute que le renard, il puisse vraiment comprendre quelque chose à tout ça. Mais là, dans le texte, là, il parle d'un chasseur. Et moi, je pense que c'est une constellation, la constellation du chasseur. Alors, je sais pas, est-ce que le chasseur est ton guide? Peut-être que, parce que on dit qu'il tire à l'arc. Alors, peut-être qu'il faut suivre sa flèche, j'en sais rien. La direction qu'indique sa flèche. mais toi, tu crois que ça a un sens? Mais je suis sûr, ouais, je suis sûr qu'il y a un truc caché. Je suis sûr que c'est des indices pour aller vers un trésor ou un truc comme ça. Mais ça se trouve avec l'eau qu'on peut trouver, je sais pas, un lac ou je sais pas, peut-être que le reflet justement de cette constellation, avec l'arc qui pointe à un certain endroit, eh ben c'est peut-être l'endroit où il faut chercher.
Mhm. Alors déjà, c'est par une nuit sans nuages d'été. Alors déjà, c'est 2 nuits. Il faut que ce soit. Il faut qu'on voit bien le chasseur. Alors après, il parle de trouve l'eau morte qui t'aspire. Euh, Qui c'est bah, que de l'eau, ça te parle pas, ça? de l'eau morte, bah, ça peut pas être la rivière parce que la rivière, il y a beaucoup de courants. Alors c'est Bah oui, il peut-être faut pas que ça ça. soit une sorte de petit lac. Alors, Un étang. il n'y a pas que la rivière. Dans le coin, il y a un endroit où vous n'avez pas le droit d'aller parce que tous les ans, il y a au moins 1 ou 2 gavaches qui y meurent. C'est le marais qui s'appelle la Narse. Ah bah voilà. C'est là-bas. Bah, de l'eau morte qui t'aspire. Ça arrive hein, de temps en temps, il y en a qui y vont, et puis certainement ils marchent dans le marais, ils s'embourbent, et puis bah, ils coulent dedans, puis terminé. On les revoit plus, fini. Dans la crevasse où on avait été, là, dans l'espèce de grotte, il n'y avait pas d'eau. Non. Non, Alors, je l'ai je vous pas entendu. rappelle, là où vous avez été, c'était plutôt ici. Ouais, c'était Non, on ici. était à côté, hein, ouais. Mm. Et donc Voilà, le marais, il est au sud-est. c'est ça. Faut traverser le pont, prendre le Et vous chemin le de la savez bien ville. parce que vous n'avez pas le droit d'y aller. D'accord. Donc, alors, une nuit sans nuages, donc il faut qu'il y ait la lune et les étoiles. Trouver l'eau morte qui t'aspire. Bon, on va dire que ça doit être le marais, hein. Mais on ne sait même pas de qui c'est, de quoi. Il faudrait déjà savoir. Tu vas pas te lancer dans un truc comme ça. Mais ça se trouve, il y a un trésor là-bas. Non, mais. C'est à son pied déposé après l'avoir appelé 3 fois. Bah alors par contre là, je sais pas qui est-ce qu'il faut appeler 3 fois. C'est le chemin d'un sens que j'ai suivi depuis Farandel. Farandel, je sais pas ce que c'est. Au même pays, mais changeant d'où je viens. Alors ça, bon, j'avoue, ça j'ai pas tout compris. Moi, ça me parle pas en tout cas. J'ai Mais si jamais ça se entendu trouve, des c'est. rumeurs là-dessus, des histoires. Non, mais si ça se trouve, c'est juste un truc poétique pour. Bah oui, peut-être. Enfin, des trucs poétiques, j'en ai lu, plus d'une fois. Je sais pas, il y a peut-être un. De toute façon, c'est pas très loin, ça a 1 heure de marche. On n'a pas le droit d'y aller, ça va pas. Après, moi je dis, il y a un truc vraiment, il y a vraiment quelque chose parce que là, vous avez vu l'étui, c'est non seulement bon, il y a la même forme que le museau du renard, que la tache sur le museau du renard, mais en plus, ça, j'ai l'impression que c'est de l'argent, c'est très très riche. Ah bah oui, ça c'est quelqu'un de riche hein, qui a perdu ça ou on lui a volé. Bah, je sais pas. Bon, il y a toute la deuxième partie là à son pied déposée après l'avoir rappelé 3 fois. Suis la lumière dansante. C'est quoi la lumière dansante? Une bougie? Ah, ou un espèce de feu follet ou. Ah, des feux follets dans le Ou marais, alors ouais. c'est peut-être, je sais pas, euh, la lumière dansante. Ou alors le seul moyen pour faire bouger justement ce reflet, c'est de faire une onde, faire une sorte, taper Ah, l'eau. À son pied déposé après l'avoir appelé 3 fois. il y a Ouais, peut-être une statue là-bas ou quelque chose comme ça. À son pied de la constellation, on tape 3 fois, ça Ah, fait on va des pas ondes. taper dans le ciel. Non, mais taper dans l'eau, dans le reflet. Ouais. Non, mais c'est après l'avoir appelé. Mais il faut appeler qui? Bah ouais, bah voilà, c'est ça. C'est pas très précis tout ça. Et toi, dans tes livres, t'as pas quelque chose? Ah, faudrait déjà savoir qui c'est là, cette arme de. Comment tu dis là? Je me rappelle plus. Arne de Sneffel. C'est quoi ça?
Bah, je Ça sais doit pas être du quelqu'un. c'est pas un nom de chez nous, ça. Bah, ça ressemble Ah, pas. attends, le chasseur est ton guide, suit la lumière dansante, il y a pas de virgule, suit la lumière dansante à son pied, déposée après l'avoir appelé 3 fois. Est-ce qu'il y a une étoile, particulière, qui représente le pied du chasseur? Oui. En tout cas, on voit très bien le pied où il est, effectivement, quand on regarde la constellation, par une nuit D'accord. sans nuages. Et il y a pas de l'étoile, on lui a pas donné de nom particulier. C'est juste une étoile, quoi, c'est tout. Sûrement, mais tu t'en souviens pas. Bon, Moi, je pense qu'il faudra demander aux grands quand même, entre deux comme ça, chercher dans des trucs, hein, bah, en moi, je vais savoir chercher, je plus. vais demander s'il y a pas des livres sur les étoiles et tout ça à Hyacinthe, peut-être qu'il y aurait ça. Et après, ouais, on peut peut-être retourner voir la Grinchue, elle sait plein de Mmh. trucs, hein. Ouais, elle connaît plein de trucs, la Grinchue. Bon, Moi, qu'est-ce qu'on fait pour le collier de la reine, là? On lui laisse? Qu'est-ce qu'on fait? bon, on va lui rendre. Non, mais ça d'accord, mais pour que Cobol, il paye. Euh, Bah, de toute façon, vous l'avez dit aux adultes, Bah, j'ai dit à Hyacinthe, mais Bah, voilà. si, Hyacinthe, elle a réagi assez fort, mais je voulais faire le parchemin d'abord. En fait, Ah oui, tu l'as d'accord. dit à Hyacinthe. J'imagine, tu as dû lui dire ça le lendemain quand Vaison commençait à aller mieux. Mmh. Hyacinthe a convoqué ben, toi, Milnir, la reine, la mère de la reine, enfin les parents de la reine plutôt, et Cobol et Frondier. Ah! ouais, te réjouis pas trop vite. Et en fait, Cobol a commencé par nier. Et puis il s'est un peu parjuré en disant que c'était qu'il savait pas ce que ça faisait là, mais que c'était vraiment dégueulasse que quelqu'un soit allé dans sa cachette secrète et les profaner comme ça. Et du coup, Mmh. même s'il n'y a pas eu d'aveu véritable, Qu'il est bête. Fro- ça, ça s'est vu que Frondier, à un moment, pendant que Cobol disait mais c'est pas vrai d'abord, et puis qu'est-ce que vous faisiez chez moi? Et Frondier s'est énervé, a dit ça suffit maintenant à son fils. Et puis ils sont partis tous les deux. Et vous avez vu que depuis, Cobol est plus très présent au village, visiblement. Son père le lâche plus d'une semelle. Ça fait des vacances. Ah! Ça vous fait des vacances, ouais. On va peut-être être Vaison, toi, tu étais tranquille. déjà en vacances, Mmh. mais Marlo et Milnir, ça vous fait des Bah, elle vacances, est ouais. plutôt en prison, Vaison, Et à mais la bon. reine aussi. Mmh. Ah! OK. Quand même, une justice. La reine qui dit que des fois, quand même, que quand même, c'est pas juste parce que moi, je me suis quand même fait punir pendant. J'ai dû aller laver le linge pendant plus d'une semaine et c'est quand même pas juste. Voilà. Ouais, mais Au moins, on a retrouvé le collier. C'est déjà ça. Oui! Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais vous êtes mes amis pour la vie, mes meilleurs amis pour la vie. D'accord. Euh, Et aussi, elle a dit ça, elle court partir jouer avec ses copines Ah, Joanie et Lily. j'ai eu peur qu'elle veuille rester tout le temps à côté de nous. bah, t'es son héros. Ouais, bah, le héros, il a mal, hein. Ah, bah, c'est ça, les héros.
Tu vas avoir des cicatrices de chevalier. Ouais. Bon, 2 jours plus tard, il y a le marché aussi. Alors il y a 2 choses de notables qui se sont passées au marché. C'est que déjà Rivière, elle a acheté, des abricots à un marchand qui les a rapportés d'une région plus au sud et elle les donne à Milnir en disant que c'est pour aller les manger avec Marlot et Vaison. Mmh. Et ensuite, Père, le troubadour du coin, il est de nouveau là, le jour du marché et il a décidé d'aller jouer un petit peu de flutio pour Vaison dans sa chambre parce qu'il a déjà remarqué que Vaison, faisait de la flûte et aimait bien l'écouter. oui, c'est vrai. Donc Ah pendant bah, que vous mangez vos abricots, mmh. il y a Père qui arrive et vous vous souvenez, c'était un homme, il est habillé de façon assez modeste, mais il a une petite barbiche et une moustache, ainsi que les cheveux vraiment bien taillés, un peu gris. Il a une espèce de maintien que beaucoup n'ont pas et il joue très bien du flutio, entre autres. Il chante bien aussi. Parfois, il raconte des histoires, mais pas aussi bien que la Grinchue. Mais voilà, il est là et il est en train de jouer, un air de flûte pour Vaison. Je crois que c'est celui-là que tu aimes bien, Vaison. Alors bon, là, il faut l'imaginer à la flûte. Euh, pendant qu'il joue, euh, ouais, voilà, je l'embête pas, mais je me dis peut-être que lui, il connaît peut-être des trucs, des histoires ou des trucs comme ça. Peut-être que Farandel, ça lui dit quelque chose. Que voilà, je me dis, une fois qu'il aura terminé de jouer, je vais en profiter pour lui poser quelques questions. Mmh. Parce que je suppose que Et Hyacinthe, elle a pas de bouquin sur les constellations, les étoiles, tout ça. eh bien, pour le savoir, il faudrait soit que tu lui demandes, soit que tu ailles voir dans sa bibliothèque ou dans les livres qui sont dans la malle. Ah bah je ferai les deux. Je vais même faire même faire les trois. Je vais d'abord lui demander que si jamais elle en a, mais que ouais, si jamais je vais chercher qu'elle en a, mais qu'en fait je cherche pas au bon endroit, je vais perdre du temps. Donc je vais lui demander d'abord. Ensuite, j'irai jeter un œil dans la bibliothèque et après j'irai jeter un œil dans la malle où il y a tout un tas de bric-à-brac. En fait, elle est ravie que tu choisisses d'étudier pendant ta convalescence. Elle te dit: «Bon, il faudra aussi c'est quand même plus facile quand tu peux sortir la nuit pour voir les étoiles, mais tiens, voilà un précis d'astronomie». Ah, Elle te donne un livre pas très épais, mais dans lequel, tu peux trouver des il est assez grand par contre avec des cartes du ciel, pas forcément les plus précises, mais qui te semblent, en tout cas rappeler, le souvenir que tu as du ciel étoilé. hmm. Bah, je vais regarder avec intérêt, voir un peu des représentations des constellations et tout ça. Mmh. Ça va être ce Donc que tu je vois, vais là, tu as regarder le plus. à chaque, morceau de ciel, il y a les étoiles qui sont reliées par, un dessin imaginaire Hmm. et tu vois bien le chasseur avec, sa flèche orientée au nord et le pied orienté, au plutôt sud-ouest. Ok.
Je mets des marque-pages. Je mets de quoi pour pouvoir me retrouver assez rapidement dans le bouquin. Et, et s'il y a des trucs, peut-être qu'il y a quelque chose, une histoire sur la constellation du chasseur. Voilà, est-ce qu'il a un nom? Est-ce que les différentes étoiles ont un nom? Tout ça, voilà, je regarde un peu tout ça. D'accord. Le chasseur s'appelle juste le chasseur, mais effectivement, les étoiles qui le composent, principalement, ont des noms, oui, pour certaines. Mais pas forcément faciles à retenir parce que c'est des noms, que tu as pas forcément beaucoup entendus dans ta vie. Il y a un nom pour le pied. Ouais, je regarde si les étoiles, elles ont si toutes les étoiles, elles ont un nom. Voilà. Et si dans tout ce que je lis, si Farandel, ça me dit si jamais je vois ce truc-là. Fais voir un jet d'investigation. Bon, alors, hop, investigation, il est où, il est où, il est où? Voilà. Je suis pas mauvais normalement. Oui, Ah bah voilà. Bon, 20, pas naturel, mais 20. oui, oui. Tu Alors, déjà, tu as vraiment bien regardé le livre plusieurs fois, pendant que Milnir et Marlowe, étaient dehors toute la journée. Toi, tu as vraiment eu le temps de t'ennuyer et donc de compulser ce précis d'astronomie. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas le mot farandelle une seule fois. Même, en petit, près des étoiles et tout ça, tu as rien vu. Et là, D'accord. tu en es sûr. Et par contre, l'étoile, au pied du chasseur, elle s'appelle, Sirius. Ok. Bon, voilà. Je repère tous les trucs, tout ce que je cherchais. Et je vais quand même demander à un moment donné à Hyacinthe si Farandel, si c'est un nom qui lui dit quelque chose. Réfléchis un peu, Farandel, ben, je sais pas moi, aide-moi, ça devrait être un nom de quoi? Euh, Alors, ça doit être le nom d'un endroit. D'accord, un endroit, Je sais pas, c'est peut-être une grande ville dans un pays que je connais pas trop. On a des livres avec des cartes pour que je vois un petit peu les pays d'à côté, tout ça. peut-être, mais c'est un nom qui te vient d'où? Parce que ça m'aidera peut-être à te donner le bon livre, si j'ai plus de précision. Tu as entendu ça où? Bah, c'est une espèce de comptine que j'ai entendu et d'un village ou une ville qui s'appelle Farandel. Alors, je me suis dit, c'est bizarre, je connais pas ce nom-là. Je me demandais d'où est-ce que c'était, si c'était dans notre pays, si c'était dans un autre pays, je sais pas. Mmh. Tu sais, Ben, tu sais écoute, bien que, ça ne me dit rien. tu sais bien que je suis curieux, j'aime bien, je veux essayer je veux savoir un peu de ce que c'est que ce village-là. Fais voir un jet de perspicacité. Alors attends, hop. Je sais pas pourquoi ma feuille a un peu de mal à s'ouvrir. Perspicacité. Ouais, Ouais. 17.
Mmh. Hyacinthe, vraiment, elle a pas l'air de savoir de quoi tu parles, mais elle est contente de voir que tu t'intéresses, à élargir tes horizons et que, ben, clouée au lit avec une vilaine blessure comme ça, tu en profites pour étudier Mmh. et elle t'apporte, 2 livres. Elle t'en apporte un, qui est assez épais et elle te dit: «Bon, j'espère que tu feras attention si tu sens que ça tire sur ton ventre, tu le reposes et tu attendras quelques jours de plus». Du coup, je t'ai apporté aussi, tiens regarde, u un livre d'aventure. Il s'appelle, Marcellus et le roi de la montagne. D'accord, bah, je prends tout ça et Ça devrait j te plaire, c'est l'histoire d'un garçon qui a à peu près ton âge. ah bah, super, je vais commencer, je vais d'abord chercher un peu dans celui-là, puis je vais commencer, juste après. Mmh. Alors, l'atlas, du coup, tu fais un jet d'investigation pour savoir ce que tu Ouais. Alors, dans l'atlas, je cherche Farandel et Sneffels parce que je me dis, le type qui la dernière phrase, c'est: «Moi, Arne de Sneffels». Alors, je sais pas si c'est son nom de famille ou si c'est Arne qui vient de Sneffels. Donc, je cherche les 2. mmh Ah, 19. Alors c'est Bon alors même si tu ça tire un peu sur le ventre, tu écoutes pas le bon conseil de Hyacinthe, tu préfères compulser ton livre, même, la nuit à la bougie mmh, et vraiment au bout de 2 jours, enfin 3 jours plutôt parce que c'est un grand, grand livre, hein, tu es arrivé à le lire en entier. Ça parle, du pays de Fadloge, mais aussi, des pays qui sont juste autour. Il y a même une carte, qui a l'air d'aller encore un peu plus loin que les pays juste autour. Par contre, pas de Farandel, pas de Sniffles et même Arne, tu trouves que c'est un prénom un peu bizarre, quoi. d'accord. Bon, je pense qu'au bout de ces 3 jours-là, ou ces 2 3 jours-là de recherche, je suis un peu dépité parce que j'ai rien trouvé. Oui, Hébert finit de jouer de la flûte pendant que tu te dis que vraiment, c'est nul, tu as rien trouvé. Et puis quand il a fini son petit morceau, il s'assoit un petit peu, sur la chaise à côté de ton lit et il prend un abricot lui aussi, il dit: «Je peux?» Ah bah, oui, oui, je vais pas tous les manger parce que, Il vous dit: «Bah alors, du coup, ça va, vous vous êtes remis, enfin tu te remets bien de l'attaque, du sanglier à la broche?» Puis il rigole un peu, gentiment. oui, oui, bah, après, quand on est descendu là-dedans, je m'attendais pas du tout à ce qu'on se fasse attaquer par un sanglier, hein. Ah On bien, l'a oui, pas vu venir. normalement, c'est pas là qu'ils vont, quoi. Bah, heureusement que le petit renard là, il si j'ai bien entendu, c'est lui qui a achevé la bête qui devait déjà être très blessée d'après ce que j'ai compris. Bah, oui, moi, c'est ce que Marlo m'a raconté, hein. Moi, j'ai pas bien vu, hein. Mais, et je me demandais parce que bah, comme j'ai lu plein de trucs là, parce que je peux pas sortir, j'ai lu des trucs là et je me demandais, il y a dans alors je sais plus où est-ce que c'est, dans quel bouquin, alors vu que j'en ai plusieurs, je fais pour noyer le poisson, oui, je sais plus dans quel bouquin j'ai lu, il y avait des noms, je crois que je me demandais, ça doit être des noms de villes
ou de village ou de région, je sais pas. Vous avez déjà entendu parler de Farandel ou de Sneffels? Ça vous dit quelque chose? Parce que je sais pas du tout je sais pas du tout où c'est. Sniffle, sniffle. Mais oui, je me disais bien que vous me rappeliez quelqu'un avec ce renard. Il y a quelques années, oh ça remonte à longtemps, bien entendu, vous étiez pas là et même la reine n'était pas née encore, votre copine. Il fait un petit clin d'œil à Vaison. Il dit: «À ce moment-là, il y avait un homme qui a passé quelque temps, quelques mois, près de Fadeloge et il avait un renard comme ça qui le suivait partout dans les bois. Ouais. Il est resté quelques mois, puis un jour, on l'a plus vu. Et Ni il lui, ni son renard. Sûrement qu'il était allé ailleurs, c'était pas faut dire qu'il disait pas grand-chose sur lui, en fait, à chaque fois qu'il discutait avec les gens, c'était plutôt pour poser des questions. Sur eux, sur leur vie, sur la région. d'accord. Il était comment ce gars-là? Oh ben, plutôt sympathique. Il habitait dans les bois. Oui, une maison un peu entre le Ré et la Nars, une petite cabane qui payait pas de mine. D'accord. En même temps, il s'est jamais trop mêlé à la vie du village, il passait de temps en temps. Il était plus à l'aise dans la forêt, je crois. Ah bah, j'en ai jamais entendu parler de ce bonhomme bizarre. Oh bah, ça risque pas, déjà, on doit pas être bien nombreux à se souvenir de lui et ensuite, toi, t'étais même tu tu n'as pas pu le rencontrer, bien entendu. Bah non. Je te parle de ça, ça doit faire au moins, une décennie. J'avais même oublié, si tu m'avais pas rappelé son nom en même temps que je vois le renard là, je suis pas sûre, que je m'en serais souvenue alors que pourtant des histoires, c'est mon métier de les retenir, comme les airs de musique. D'accord. Ah bah, Mais où t'as entendu parler de lui toi? Où t'as entendu ce nom ou c'était quel mot? Quel nom? tu m'as dit Farandel? Sniffles? Neffel? Bah, je sais plus, j'ai lu un truc, je sais plus si c'était dans ce bouquin-là ou alors c'était dans tout le bazar qu'il y avait, parce que là derrière, on a une pièce pour les voyageurs de passage, tout ça, et il y avait tout un tas de bazar. Ah, j'ai vu un truc, c'était marqué, c'était écrit dessus, et puis je sais pas, je croyais que moi je croyais que c'était le nom d'un village. Ah bah, tu devrais demander à Hyacinthe. Il me semble que, si je me souviens bien, elle discutait assez souvent avec lui. D'accord. Bah, Enfin, quand il venait au village, quoi. je vais j'en discuterai avec elle. Et puis bon, je me dis, bon, j'ai dit quelques trucs, j'ai réussi à, selon mon avis, j'ai réussi à un petit peu à noyer le poisson dans les trucs et tout ça. Je vais pas trop pousser, donc ouais, je commence à avoir un petit peu mal et tout ça là, donc faudrait peut-être que je me repose un petit peu. Parce que j'ai pas trop envie qu'il me pose plus de questions pour savoir exactement d'où ça vient, tous ces trucs-là. Oui, de toute façon, tu vois qu'il est plutôt intrigué par, il regarde, votre renard, de façon un peu songeuse et puis quand tu lui dis ça, il sort de sa torpeur et il dit: «Oui, bon,
Je vais vous laisser entre jeunes, hein, et puis, faut que tu te reposes aussi. L'embêtez pas trop, hein, laissez-le bien se reposer, hein, il faut qu'il récupère. Puis donne encore 2 ou 3 conseils d'adultes comme ça et il vous salue et il s'en va. Et vous l'entendez, à l'extérieur du temple, qui s'est remis à jouer un petit morceau pour les quelques personnes qui rangent le marché. Ok. Bon. Milnir et Marlowe. Mhm. Donc vous avez entendu cette histoire d'espèce de type d'ermite ou je sais pas quoi qui vivait dans... Et comme par hasard, il vivait entre la rivière Mm. et le marais. Ouais, Il y a vraiment un truc... pas net. Apparemment, il avait une cabane là-bas. Peut-être qu'elle y est encore, hein. Ou alors peut-être que c'est... Non, c'est pas l'endroit où on a trouvé le parchemin et la grotte. Ah non, c'est juste à côté le Ah parchemin voilà, et la grotte. d'accord. À peu près là. Alors que là, ce que Oui. tu décris, maison, c'est plutôt à ce niveau-là. Enfin, Ouais. c'est D'accord, entre là et là, quoi, à peu près. d'accord, ok. C'est pas si loin que ça, on devrait aller jeter un œil. Ouais, on va aller voir. Oui, Et mais, donc Alors c'est donc ce type-là, là, qui s'appelle Arne Bell. bah, apparemment, oui. Puis apparemment, il se souvient qu'il traînait tout le temps avec un renard. Ouais, et puis il a D'accord. parlé à Hyacinthe et je suis sûre que la grinchue, elle s'en souvient. Ouais, j'ai peur que si je vais poser la question à Hyacinthe, Mm, elle va mm. nous en Elle va poser. te demander comment tu es au courant. Ouais, elle va va nous poser des tas de questions. Ça, Même c'est si sûr. j'aimerais bien qu'elle nous raconte tout ce qu'elle sait, mais Et si tu lui dis que tu as rêvé de ça? euh, après, elle va certainement dire que j'ai peut-être de la fièvre ou un truc comme ça. Je vais plus pouvoir sortir. Elle va me surveiller tout le temps. De toute façon, tu sors pas, alors ça change rien. Oui, mais là, ça va un peu mieux. Donc, et puis, si on veut préparer une expédition dans les Bah là, bois, tu vas pas en expédition dans les bois. À mon avis, elle te laisse pas sortir encore, hein. bah si, il va quand même falloir qu'on y aille. Va falloir qu'on aille jeter un œil, hein. Peut-être pas tout de suite, hein. On est à quel moment de l'année? justement, j'étais en train de vous l'écrire, mais du coup, je vais vous le dire, je voulais pas vous interrompre. Vous êtes vers le 10-12 juillet par là? Comme par hasard. Il faut surveiller. Il faut surveiller les soirs où on voit où il n'y a pas de nuages. Mm. Bon, ça veut quand même dire qu'il va falloir qu'on se prépare parce que on va peut-être être obligé d'y aller. Ah bah euh, on sera. Déjà, je pense que ce serait bien de faire un repérage Ah bah, il faut y le aller de jour. jour, hein. Et puis ensuite, une fois qu'on a repéré exactement l'endroit qui pourrait correspondre peut-être à des, je sais pas, des descriptions que tu as vues dans tes parchemins, bah on retournera après le soir directement. On sera ben, très clément. Et ensuite, on s'installera devant ce marais, la Narse. hmm. Ouais, il va falloir qu'on fasse ça discrètement. Ouais, parce que si ça se sait, J'espère que Bon, Oui, et puis Cobol on va vous pas a traîner déjà là-bas expliqué, non la plus. Nars, que c'était vraiment très, très dangereux parce que, vous voyez toute l'étendue là, c'est ici, là, c'est des prairies et en fait, la Nars, ressemble justement à une prairie. On fait pas la différence entre le moment où ouais. Mm. ça ressemble à une clairière, faut vraiment être prudent. hmm. C'est-à-dire on voit, on devine un petit peu, mais on n'est pas sûr et ça ressemble à une étendue d'herbe verte et en fait, c'est de l'eau morte couverte,
de mousse et de lentilles d'eau. Il va falloir qu'on se prépare, qu'on prenne des grands bâtons pour pouvoir. Et puis C'est des ce que bottes. j'étais en train de penser, hein. Et qu'on s'encorde les uns aux autres. Une corde, des bottes. Des grands bâtons. Ouais. Ouais, puis surtout qu'en plus dans la région, on dit qu'il y a tellement de gens qui se sont noyés dedans que, au fond, il y a des tas de cadavres. Et peut-être Ah, les jours où les vieux ont assez bu, il y a même des maisons qui seraient englouties. oh là 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 là. Ah bah je pense qu'il faut aussi des petits bâtons avec des rubans au bout pour qu'on se repère et que on se mette des balises ou des choses comme ça, hein. Ouais. Bon. Ouais, Si je le dis à Fanfan, il va jamais me laisser y aller, hein. Ah, ça c'est sûr. moi, c'est pareil, hein. Pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Bah ouais, mais si on saura jamais sinon. Ouais, bah si tu veux savoir et être au fond de la Nars avec tous les morts, moi j'ai pas envie, hein. Des fois, il faut être mieux vivant et pas trop savoir de choses. Bon, un petit peu quand même, mais tu vois, que savoir un super secret mais être mort. Et moi, je me dis, Tu dis ça au moment où tu dis ça, tu vois tu as inconsciemment ton regard est attiré vers le renard parce qu'il vient de bouger. Et en fait, il est en train de renifler de nouveau le tube de parchemin et puis il cuine un petit peu. Il Et couine, puis il se couche avec la tu sais, les petits couinements des petits couinements de renard, quoi. mais parce qu'il a peur ou juste il fait du bruit? Alors, vu que ça fait un moment que Ouais, que qu'il est je vis avec avec toi, c'est lui. plutôt comme le petit bruit qu'il fait quand il a envie que vous sortiez de la maison, des choses comme ça, tu vois? Qu'il a envie que tu le suives. C'est ce petit bruit-là qu'il fait. Et là, il fait ça en reniflant un petit peu et ouais, en se frottant doucement le museau sur le tube. Et puis après, il retourne, il se couche, il pose la tête sur sa patte. ouais, j'étais en train de me demander si peut-être que le renard, si c'est bien ce renard-là, peut-être qu'il se souvient encore du chemin pour aller jusqu'à la cabane. Je suis pas sûre que ce soit le même renard, c'était il y a longtemps. Ça vit pas autant de temps que ça, les renards. Bah, je sais pas. Fais voir un jet de nature. Pour qui? Vous pouvez tous le faire, hein, Ah, d'ailleurs. d'accord. Ouais. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de bons jets de dés ce soir. Tu en laisses pour les autres. Ouais, je vais tenter quand même, hein. Oui. Oh là Bah, là! Bon, ah ouais, non. Marlowe, oui. Alors quand même, Vaison, au moment où tu dis ça, tu te dis que en général, pour ce que tu en sais, par rapport aux leçons sur la faune que Hyacinthe t'a donné, avec les renards qui chassent les petites souris pour aider les agriculteurs et tout ça, enfin on parle pas d'agriculteurs à l'époque, mais plutôt de paysans et tout ça. Tu te dis que ouais, plus de 10 ans, ce serait vraiment long pour un renard en pleine nature tout seul. Et puis Milnir, toi en plus, tu regardes le renard et puis tu te dis en fait il a pas l'air vieux, il a pas les poils blancs autour des yeux, de la moustache, au bout des pattes, tout ça comme les vieux chiens par exemple. mais si les renards, ça peut vivre au moins 40 ans, moi je suis sûre. Hmm. Bah si, Non. si.
Bon, alors si jamais c'est pas lui, alors je sais pas qui. Enfin, c'est quand même bizarre quand même. On retrouve le truc, le rouleau à Bah parchemin, oui, il y a le c'est même trop symbole dessus. bizarre. Non, il va falloir qu'on aille jeter un œil. Moi, je suis pas tranquille, Vaison, hein. Ben, on est là, t'inquiète pas. Et puis on n'est pas n'importe. Oui, non, mais d'accord. On n'est Alors, on pas va dans n'importe les grottes, il y qui. a des sangliers qui arrivent. Vaison, il nous tombe. Eh ben, on va se Ouais, mais le préparer mieux que sanglier, ça. il peut arriver n'importe où. Mais justement, là-dedans, je suis sûre qu'il y a tout un tas de créatures. Je parle pas trop fort parce que Hyacinthe, elle est peut-être dans le coin. Et je suis sûre qu'il y a tout un tas de créatures pas possibles là-dedans. Et si les morts, ils nous entraînent tout au fond? On va y aller la journée déjà, et puis on verra. Parce que tu crois que les morts, ils dorment la journée? Ah non, mais vraiment. Moi, j'en ai jamais vu, en tout cas, en vrai. Bah, t'écoutes pas les histoires de la Grinchu? Ah oui, mais en général, ça se passe tout le temps la nuit. Elle en rajoute des tonnes. Bah forcément. C'est pour le suspense là qu'ils disent. Mais non, moi je. Bah là, on est dans la réalité. Et bah, ouais, Faut bah, que je tu, suis sûre il que faut que dans tu le la prennes sur réalité, toi. les morts, si tu passes le jour, ils vont pas se dire ah ben on va attendre la nuit qu'ils reviennent pour les happer au fond, parce qu'on fait ça la nuit dans les histoires, n'importe quoi. De toute façon, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bah Exactement. moi je préfère pas le savoir, hein. Et on sera là, t'inquiète pas, on sera. On aura des épées. Alors bon, c'est en bois, mais Voilà, on sera déjà bien. super utile. Alors, on va s'équiper. Oui. Ici, on va bien s'équiper cette fois-ci. Et puis on aura une corde, tu vois, au cas où s'enliserait ou je sais pas quoi, on s'enfoncerait dans ce marécage. Voilà, au moins on prendra toutes les précautions, il n'y a aucun risque. Alors, vous sentez Marlo, franchement, elle qui d'habitude part en forêt sans problème, tout ça, vous la sentez pas rassurée du tout, hein. On sera tous là. Bon. Et Vaison, t'aurais pas, je sais pas, des amulettes, quelque chose qui pourrait nous protéger? Juste un clin d'œil. Je réfléchis. Est-ce que il y a peut-être Tu un as autour symbole de ton sacré? cou tu as autour de ton cou en permanence, une chaînette avec, la corne d'abondance de Pomone, qui est ton symbole religieux. Oui, c'est vrai. Symbole, là, peut-être elle protège des morts vivants, esprits un peu maléfiques. Ah bah, en tout cas, elle protège pas des sangliers, hein, Non, ça ne protège pas des sangliers, mais ni des crétins à deux pattes. Ouais, ça c'est sûr. Le je kobold, si on le voit pas, on aura de la chance. Ah bah, on a bien la paix quand même, hein. Depuis, Vaison, il a dû se prendre une de ses rousses par son père, c'est bien fait pour lui. ce qu'on peut faire, c'est je vais prendre mon livre avec les prières. Ça nous aidera peut-être. Et de toute façon, on va d'abord aller faire du repérage 2 jours. Non mais ça, j'ai bien compris, mais même le jour, c'est dangereux. C'est des marécages. C'est pour ça qu'on y va 2 jours pour pas s'enfoncer trop dedans. Non mais c'est pas plus dur le jour que la nuit. Mais c'est vraiment, hein. De toute façon, si on va pas voir, on saura pas. Voilà. On va aller juste aux abords, juste jeter un petit coup d'œil. On rentre pas dedans, puis on verra bien. Et puis s'il y a le moins de danger, je te le promets, on s'en va. Mais il n'y aura pas de Ouais. danger. Puis peut-être que le renard, il va réagir, peut-être qu'il va
je sais pas, il va peut-être sentir quelque chose, s'il y a un danger, il va le sentir arriver. Mhm. Il va pouvoir nous prévenir. Ouais, de toute façon, je vais vous suivre, j'ai pas le choix, mais bon. Bon. Alors moi, ça va un petit peu mieux. Donc on dit que Oui, on tu sens prépare. que dans 2 jours, vous pourriez faire ça. Voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. On se garde 2 jours pour se préparer, pour accumuler, pour justement trouver des bâtons, des trucs comme ça. Euh, voilà, on s'équipe pendant 2 jours, on fait profil bas, on dit rien pour pas paraître suspect. Moi, je voulais juste peut-être aller demander à la Grinchue. En plus, ces gâteaux sont vachement bons. Ouais, on peut aller demander à la Grinchue, ouais. Ah, très bonne idée. Gâteau. On va aller faire ça, on va aller voir la Grinchue alors. Au pire, effectivement, on mangera de bons gâteaux. Oui, oh. Bah, surtout pour ça. Mm. Bon bah D'accord. on va suivre Marlo pendant ces 2 jours-là, tu sais. On fait les enfants sages. Ouais, voilà. Profil bas. Trop sages. Exactement. Oui, et puis, il y a un peu relâche aussi pour Milnir parce que le gros des travaux, au champ, a été fait. Alors il y a encore du travail bien sûr, mais Milnir est plus autant obligé de venir, donc il reste plutôt, à la maison à aider, à apprendre un petit peu le métier de sa mère qui est de sculpter des articles de vaisselle, des choses comme ça et puis parfois des jolies petites, choses. Mais qu'il a plus de temps libre, ce qui tombe bien puisque du coup, 2 jours après, vous pouvez aller sans problème, pour la première sortie de Vaison. Hyacinthe dit quand même, «Bon te fatigue pas trop, hein, va pas courir partout et marche pas trop longtemps». Non, non, c'est pour ça que j'ai pris un bâton et je lui montre un bâton que j'ai un truc assez costaud, assez solide. Et c'est pour ça que j'ai pris un bâton, c'est pour m'aider à marcher si jamais je me sens pas très bien. D'accord et puis vous l'aiderez, hein, si vous voyez qu'il fatigue, vous ferez attention Marlo et Milnir. Mhm. De toute façon, c'est simple, hein, si tu fatigues trop, tu repasseras par 3 jours de lit donc c'est pas dans ton intérêt. Mhm. Ah non, mais ça va aller. C'est juste c'est juste faire un petit tour là parce que j'en ai un peu marre d'être allongé dans mon lit. Donc après les recommandations, répétées de Hyacinthe, vous partez pour une bonne petite marche quand même, hein et vous finissez par arriver au bout d'une bonne demi-heure, sur le plateau de Veleuraille chez les Grisot Mm. et vous arrivez, dans la pièce où se trouve, la Grinchue. Il y a effectivement, Madeleine Grisot qui pose une assiette de comme si elle dit: «C'est dingue, on dirait que ils ont senti que vous arriviez, ces cookies, regardez, ces biscuits, ils sont juste sortis du four». Ah bien sûr, c'est pas des cookies parce qu'il y a pas de chocolat dedans, hein, mais Mm. voilà, c'est des biscuits Alors, tout par tièdes. contre, par contre, je vais vous laisser discuter, prendre la suite pour la discussion parce que, bah, mine de rien, je suis quand même un peu fatigué à cause de l'état dans lequel j'étais. Donc du coup, c'est un peu essoufflé et un petit peu grimaçant que je suis arrivé là-bas. Donc du coup, je vous laisse, je vous fais signe, je vous dis, ouais, posez-lui des questions. Faut que je me repose un petit peu là. Je suis un peu fatigué. Est-ce que j'ai récupéré des En points tout de vie cas, voilà, d'ailleurs? Madeleine
Oui, oui, bien entendu, tu as tout récupéré, mais tu dois encore récupérer, ton énergie, en fait. Ouais. Mais là, ça va, tu peux ressortir, tu as de nouveau tes 3 points de vie. Par contre, effectivement, tu es fatiguée et Madeleine, vous remercie de venir voir, sa vieille maman. Mm. Elle dit: «C'est gentil à vous les enfants de venir voir, la grand-mère». Donc voilà, je vous laisse gérer les questions parce que un petit peu pas en forme. Ok. Mmh. Bon, ben, on lui dit qu'on adore ses gâteaux, qu'on aime bien les histoires. Est-ce qu'elle peut raconter une ou 2 histoires rien que pour nous? Parce que, bah, Vaison, du coup, il n'a pas pu venir aux veillées parce qu'il était trop fatigué. Bon, voilà, on noie un peu le poisson, quoi. Oui, donc elle vous raconte d'abord, une légende sur les velus dans le haut pays, qui seraient des êtres, des espèces d'énormes félins, mais avec une tête, de chat et Mhm. plus grands que des hommes. Mais ils aiment pas bien la compagnie des hommes, donc ils se cachent un peu. Dans le haut pays, il y a que des nains qui les voient de temps en temps. Enfin, Mhm. les hommes aussi parfois, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc elle a une histoire à raconter sur, ce peuple, hein, félin. Et à la fin de l'histoire, vous êtes émerveillés, vous savez pas si vous devez la croire ou pas, mais ça laisse songeur sur ce qui se trouve dans les montagnes, du haut pays. Mhm. D'accord. Et puis, bah, après ça, on remange un petit biscuit et tout, et puis on lui demande comme ça en passant, si elle connaît, S S Alors, S Sneffels, oui, c'est. Est-ce que vous Sneffels. connaissez Arne de Sneffels, accompagné apparemment d'un renard? il paraît que c'était un gars bizarre qui Il est vivait dans dans. les bois, C'est ça. entre la rivière et puis le marécage là. Arne, Arne, Arne Sneffels, mais non? Ça vous dit rien? vous le connaissez? Non, on en a entendu parler, mais bon, les gens, ils se rappellent jamais de rien. Mais nous, on est sûrs que vous vous rappelez de plein de choses. Parce que vous êtes la meilleure Oui, conteuse du coin. ah La c'est brosse dommage, dans il le y a pas de sens jet de du poil. flagornerie. Ouais, mais voilà, tu vois, en plus, ici, c'est les Eh meilleurs bien, gâteaux du village et c'est les meilleures histoires de toute la région. bon, glousse un petit peu et tu vois qu'elle est fais voir un jet de perspicacité. Alors, attends, j'arrive, perspicacité. Tchouk! Ah, bah voilà, c'est bien ça, 4. Ça. Ouais, tu te dis que c'est bon, tu l'as dans la poche. Mhm. Surtout quand elle te raconte qu'elle se souvient d'un Arne parce que, elle a la mémoire, hein, malgré son âge et c'était un homme assez jeune qui aimait beaucoup l'entendre, parler des légendes, sur les fades de la région. Ah bah comme nous. Eh ben oui, exactement et est-ce que vous avez le renard avec vous ou est-ce qu'il vous attend dehors, dans les prés? Bah non, je pense qu'il est avec nous. Après, Ouais, il te suit partout, non? quand on Bah oui, hein. quand on se déplace, il bouge pas mal et tout, mais bah Cobol a l'air de s'être calmé, C'est mais je t'avoue que j'étais pas toujours.
très tranquille de le laisser tout seul, quoi. D'accord. Donc elle le regarde et elle fait c'est intéressant parce que lui aussi avait un renard de temps en temps avec lui et c'est pour ça qu'on vous a parlé de lui, je parie. Bah oui, vous êtes trop forte. Oui, c'était un charmant jeune homme. Il s'intéressait beaucoup à mes histoires et il était passionné. Mais du coup, après, il est parti. Il lui est arrivé quoi? Eh bien, je l'ignore. Un jour, ses visites se sont un peu espacées, et puis un jour, il n'a plus été là. C'est triste. Mais il avait de la famille. Bon, il était pas de Fadloge, non. Non, non. Il était pas d'ici. Il venait d'où? Eh bien, il s'était installé au sud du village. Oui, mais avant, il habitait où avant d'être ici à Fatloge? Oh, il ne me l'a jamais dit. Et il faisait quoi comme métier? Parce que son métier, c'est pas d'habiter tout seul en forêt dans une vieille cabane. Non, moi, je veux bien faire ça comme métier. Non, mais il vous intéresse beaucoup, ce monsieur. Je ne sais pas. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il venait écouter mes histoires. Il vous avait Oh, posé bah, des pour questions. le reste, il vaut mieux demander à ma fille. Et là, il y a 3 perdus qui se tournent vers la fille. Qui est plus loin dans la cuisine. Et donc, Et en interrogeant Madeleine, elle vous explique que c'est vrai, c'était un drôle de bonhomme. Il avait pas vraiment de métier. Il habitait dans une cabane plutôt modeste dans les bois, à ce qu'on disait. Je crois qu'il vivait de la chasse et il faisait un peu de troc avec les habitants du village pour avoir des légumes à manger. Il avait dû s'arranger avec Rigaud le Griffe parce que il lui a jamais posé de problème pour le fait qu'il chassait dans les bois. Mais peut-être qu'il chassait près de la Narse, après tout, là-bas, c'est pas le Griffe. Et oui, j'ai l'impression que vers la fin, il avait un petit peu décliné, peut-être même qu'il avait plus toute sa tête, il avait l'air d'oublier les choses parce que il demandait à ma mère de lui raconter encore des histoires que finalement il aurait dû connaître par cœur. Et puis un jour, ouf, il a disparu de la région. En tout cas, on l'a jamais revu. Allez savoir, il s'est peut-être noyé dans la Narse à force d'habiter à côté Oh, c'est triste ça. et d'aller chasser en lisière. C'est vrai que ça a l'air très, très, très dangereux, la Narse, hein. Et Ça il oui, et n'allez chassait. pas y voir. Ah bah Qu'est-ce qu'il ça non. chassait? Il chassait quoi là-bas de tout? Des oiseaux, des sangliers. ah non, on parle pas de sanglier. Oh, bah, je crois qu'il chassait pas des proies aussi grosses, non. Je crois qu'il avait besoin de pas grand-chose pour vivre de toute manière. Ah, mais s'il devait échanger quand même un peu de gibier pour avoir des légumes ou du pain, fallait quand même qu'il chasse Il quelques avait trucs. quelques pièces aussi, Ah bon? de temps en temps, donc il devait vendre quelque chose sans doute, mais alors quoi? Peut-être qu'il allait à la ville de temps en temps? D'ailleurs, à un moment, oui, ça devait être ça, parce qu'il disparaissait quelque temps et puis on le revoyait, donc sûrement qu'il allait à la ville. Et il est arrivé avec son renard ou c'est un renard d'ici qu'il a, apprivoisé?
Eh bien, figure-toi que je ne lui ai jamais demandé. Ah, bon. Déjà, ici, on le voyait pas beaucoup son renard parce que il se déplaçait avec lui, surtout dans les bois. On l'a vu un petit peu de temps en temps quand il l'accompagnait quand même, mais il nous disait qu'il préférait le laisser dans les bois quand il sortait, de chez lui. Mmh. Ah oui, il était pas à le suivre partout comme le vôtre là. Mmh. Au village, tout le monde dit qu'il est tout le temps fourré avec toi, Marlo. Bah, ouais. Mais il est pas méchant. Et Ah il bah, avait j'espère une bien qu'il est tache? pas méchant, sinon tu le ramènes plus ici. Bah non. Et il avait une tache en forme de feuille comme le mien ou pas? Ah bon, le tien, il a une tache en forme de feuille? Où Bah ça? oui, là, regarde. Elle plisse les yeux, elle te dit: «Il va pas me mordre, hein, si je m'accroupis». Non, non. T'es sage, hein? Il est bien élevé, contrairement à certains enfants du village. Elle tousse quand tu dis ça et elle examine, elle fait: «Ah oui, tiens, c'est rigolo la tache comme ça». J'ai eu un chat une fois qui avait une tache en forme de demi-lune sur, le bout du nez, c'était très joli aussi. Mais pour ce qui est de ta question, j'en ai pas la moindre idée, non, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait une tache, Non. Ce serait bien le diable si c'était le même renard. Non, pas le même. Même si les renards vivent très vieux. Non, ils vivent Mais pas très si. vieux, non. Mais si. Là, N'importe elle quoi. sourit en vous regardant Et je l'ai quand lu tu dis dans un ça. livre. Bah oui, non, mais dans les livres, ils racontent pas que la vérité. Ils écrivent ce qu'ils veulent, hein. Les gens, ils croient que c'est toujours que la vérité. Hein? Pendant que vous discutez, elle vous sert un grand N'empêche. verre d'eau fraîche à chacun. Bon, euh, Mmh. on va boire et puis après, on a encore quelques trucs à faire. Ouais, j'ai encore une prière à apprendre par cœur. Oh bah, Il depuis le faut temps, qu'on tu l'as rentre, il faut apprise, hein, je qu'on. pense. Mais il faut que tu la Non, non, récites. mais oui, mais justement, non, c'est juste en fait que je dis ça, genre, ouais, on a des trucs à faire, c'est pour essayer d'écourter un petit peu Mmh, d'accord, pardon. l'entrevue parce que on a d'autres trucs à faire. Puis il n'y a plus de biscuits dans le plat, alors bon. Oui, on a très certainement tout fini. Oui, puis Donc vous bah entendez merci la pour les Grinchu gâteaux qui hein, ronflote et un les peu du histoires. salon. D'accord. Allez, on va vous laisser. C'est ça, eh bien, Je vais aller revenez réviser quand vous ma voulez prière parce pour, que voilà, c'est bien, faut être sérieux. exactement. Puis j'ai aussi plusieurs Comme livres à ça, lire tu que nous Yacinthe m'a donné. feras toi aussi, tu seras un bon prêtre, plus tard, comme Hyacinthe. On va soigner Ouais. les imprudents. Alors je dis oui, mais en fait moi-même je- ouais, ouais, je suis pas je suis pas sûr d'avoir envie de devenir prêtre, mais Bah, Marlo, en sortant, elle se dit que quand elle sera grande, eh ben, elle se construira une belle cabane dans la forêt. Elle ira braconner et chasser un peu de gibier, et que ça a l'air pas mal comme vie avec son renard. par contre, je pense à un truc. Euh, Ah ouais, mais non, on va pas mettre un adulte dans l'histoire. Et en fait, j'étais en train de me dire, il y en a peut-être une qui saurait, c'est la mère de. Parce que la reine, elle vit, leur maison, elle est dans les bois, je crois aussi. Ah non, non, Non? non, Ah ok, elle est j'avais. au Non? nord du village. D'accord, ok, c'est moi j'ai mal compris. J'avais cru que sa famille vivait aussi dans une maison dans les bois. Euh, bon, Non. alors quand on sort, bon, vous avez fait, on a, vous pensez qu'on a tout ce qu'il faut?
pour faire notre premier repérage. Ah bah oui, de l'inconscience à revendre. On a du courage. Par contre, C'est ça qui me fait peur. je suis en train de me dire, parce que si on veut y aller de nuit, à un moment donné, c'est soit on y va discrètement, soit on dit à Hyacinthe et à tes parents, Minir, que on passe la nuit chez Marlo. Marlo, elle dit à ses parents qu'elle passe la nuit au temple avec nous. Et toi, tu dis à tes parents que... Enfin, vous avez compris le truc. Après, faut pas qu'ils parlent entre eux. Ou alors, on essaye de sortir discrètement de chez nous. On va y aller le jour déjà, hein, puis on verra. Parce que si on n'en Oui, revient pas, tu d'accord. vois, il n'y aura pas d'autres expéditions, ce sera vite réglé. D'accord, on y va 2 jours. C'est pas loin, c'est à 1 heure de marche. Bah, attends, pour Vaison, déjà aller jusqu'à la Grinchue, c'était dur. Il a fallu faire des pauses, alors. Oui, mais ces gâteaux m'ont fait du bien. Oh. Je Eh ben, sens il que... faudra emmener des gâteaux pour la route. Eh ben, justement, on va prendre des provisions. Bon, on n'aura pas de ces gâteaux. Faut que je regarde ce qu'il y a dans le garde-manger chez Hyacinthe, mais je Ouais, crois... moi je vais vous en rapporter de toute façon. Ma mère, elle prépare toujours des trucs. Ah ouais, et s'il reste des abricots, ils étaient trop bons. Ouais, et puis elle a dû me préparer des gâteaux. Ouais, ok. Comme tous les jours pour 4 heures. Ouais, je vais regarder, je crois qu'il y a... Il me semble que j'ai vu que Hyacinthe, je l'ai vu déposer. Je crois qu'elle a remis un... Elle a mis un fromage de chèvre. Fromage de chèvre, je prends ça, je prends une miche de pain. Et puis plus les gâteaux, plus de quoi boire. Et quelques fruits, et ça devrait aller. Hein. Juste pour la journée, pour faire notre Bah oui. exploration. Moi, Largement. je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous demain matin. On mange bien demain matin pour le petit déjeuner. Pour être bien calé. Et on se donne rendez-vous au bord de la rivière. Et après, on file direction comment dire, les abords de la Narse. Bah super, enfin pouvoir y aller. Ah, j'ai hâte. Hein. Ouais, moi aussi. Tellement. Et il faut que Renard il vienne avec nous. Ah bah oui. Ce serait trop dommage de ne pas le perdre dans les marais. C'est lui qui nous protégera. Oui. Il saura nous guider. Tu te souviens de ce qu'ils avaient dit, hein, de ce qu'on avait entendu, que les gens qui avaient cette histoire de oui, de des gens tâches. qui ont, ouais, c'est des gens qui ont un destin particulier. Peut-être que son destin, c'est à lui, c'est de nous escorter et de nous montrer le chemin. Moi, j'en suis sûr. Eh ben, on verra bien. Bon. Alors, je sais pas à quel moment de la journée on y est allé, si on arrive en fin de journée, si c'est le temps de rentrer, mais ouais, même si je ne le dis pas clairement, je dis ouais, je vais quand même rentrer pour aller apprendre un petit peu ma prière et tout ça, mais en fait, c'est pas vrai. C'est surtout que j'ai un peu crapahuté là, et puis oui, je suis un petit peu fatigué. Oui, j'ai encore mal un peu de la blessure et de l'attaque du sanglier. Mais donc je voudrais aller me reposer un peu pour être bien en forme. Mais comme je ne veux pas le dire clairement, je fais passer ça sur ouais, je vais aller finir de réviser ma prière. En plus, Hyacinthe va certainement encore m'interroger ce soir, donc voilà, faut que je la connaisse par cœur. Ouais, moi en attendant, moi je vais aller chercher des gâteaux. Rendez-vous demain matin? Ouais.
Et en fait, le soir, t'es très fatigué. Tu récites ta prière, pourtant sans faire la moindre faute, parce que tu voudrais surtout pas être privé le lendemain de quoi que ce soit. Mm. Tu t'endors vite après ta prière et le lendemain matin, eh bien, en fait, tu te sens, tu te sens vraiment mieux. Ok. Et tu vas pour rejoindre les autres au bord de la rivière et on va Ouais. s'arrêter là. Ok. Pour ça, on reprendra. Ouais, ça fait je vous aurais bien fait, encore, un peu la suite, mais sinon, j'avais peur que ça dure quand même vraiment, genre encore Mm. 1 heure, donc ça Ouais, fait un ouais. peu tard, quoi. Ouais, puis je suis un peu Donc là, ça me fatigué. paraît un moment assez, possible pour Opportun. arrêter. Ouais. C'est moins Nickel. Très bien. dramatique que la dernière fois. Voilà, tant mieux parce que Ok. Non, il n'y a pas de souci. Eh ben super.